peut être avantageux de ne voir que d'un œil. D'abord parce qu'on a ainsi deux vies, la vie vue d'un œil, la vie vue de l'autre. Et rien n'empêche la vue intérieure. Certains disent le troisième œil. Moi j'appelle l'œil arrière. Ce que voit l'œil depuis l'intérieur arrière de la paroi du crâne. Savez-vous vous servir de votre œil intérieur? Ça s'apprend, figurez-vous. Celui-là voit autrement. C'est celui-là qu'il ne faut pas aveugler. Vivez d'un œil, mais l'œil arrière. Des yeux de devant, décidez qu'un œil prendra le bien, qu'un œil prendra le moins bien. La vie a toujours été ce mélange. Pourquoi pensez-vous qu'on nous est munis d'un œil et puis d'un autre? Marchez avec l'œil qui prend le moins bien. Vous serez résistance, doute, colère. Marchez avec l'œil qui ne prend que le bien. Vous serez accueil et confiance. Vous retrouverez peut-être telle douceur que vous ne le saviez plus. Un abandon, voire. Mais maintenant, fermez les deux yeux. Vivez une journée les yeux de devant fermés et apprenez à voir de l'œil arrière. Marchez seulement avec l'œil intérieur. Les avanies du bien et du pas bien finiront. C'est l'agron. Fermez les yeux, l'œil intérieur voit du profond. Marcher avec l'œil intérieur, c'est la guerre. Un jour bien, un jour pas bien, 3 jours pas bien, 3 jours bien. Dans la vie, on ne vit jamais que d'un œil à la fois. Ça protège, ça préserve, ça endure. Mais on ne vit bien que de l'œil arrière. Ce n'est pas inutile de le dire. Pensez à cultiver l'œil arrière. Celui-là.